c'est-à-dire des pays qui produisent, qui font de la recherche, qui produisent des travaux scientifiques, mais qui sont souvent invisibles. Au cœur de ce système monde de la science, et encore plus là, depuis les 20 dernières années, c'est l'article scientifique. L'article scientifique, c'est un texte scientifique qui présente des résultats de recherche publiés dans des revues à la suite d'une évaluation par les pairs en double aveugle. C'est très très précis. Quand vous êtes dans une université du Nord, les classements, etc., c'est ça qui compte. Et évidemment, c'est la langue anglaise qui domine. C'est vraiment le centre et le cadre normatif qui s'impose. Ça, c'est une carte, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est quand même très frappante. C'est un chercheur qui a pris la base de données Web of Science, donc qui est au cœur du système de la science monde, qui montre le nombre de publications par pays. Donc vous avez la taille du pays, mais vous avez aussi la couleur. Et donc on voit très clairement, le système montre que l'essentiel de la production d'articles scientifiques est aux États-Unis. Et vous voyez comment l'Afrique est complètement déformée. Ça, c'est une carte qui est célèbre. Selon cette donnée, vous voyez, en 2011, les États-Unis ont produit 432 000 articles et les pays d'Afrique francophone, beaucoup moins. Sauf que cette carte ne reflète pas la réalité. Elle reflète la base de données américaine Web of Science. Et il y a de très nombreux travaux qui se font en Afrique francophone qui n'y sont pas, pour toutes sortes de raisons. Par exemple, la revue de géographie de l'Université de Ouagadougou, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur, qui est une revue qui publie chaque année plusieurs articles très dynamiques, très intéressants, n'est pas du tout référencée dans cette base de données. Il y a donc un problème de visibilité de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche dans les universités d'Afrique francophone? Vous le savez très bien, c'est essentiellement les mémoires de maîtrise, de master, les thèses, les rapports de recherche qui viennent de contrats, de commandites, d'instituts de recherche. Et il y a également quelques revues qui sont créées dans les départements, mais qui n'intéressent peu parce qu'elles ne sont pas en anglais, parce qu'elles ne sont pas sur le web, pour toutes sortes de raisons. Elles ne figurent pas dans les bases de données de la science du Nord qui prétend être la seule science possible. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne des travaux qui sont peu cités, peu utilisés, peu diffusés. Quand je suis allée au Burkina il y a 2 ans, je discutais avec des gens justement au département de géographie. Ils ne connaissaient pas les travaux sur le changement climatique qui se faisait à l'Institut supérieur du Sahel au nord du Cameroun, et vice-versa. Pourquoi? Ils connaissaient très bien tout ce qui se faisait à Paris, à l'IRD, mais ils ne connaissaient pas ce qui se fait dans les autres universités de la même région. Des travaux qui sont peu accessibles. Nous, on a fait une grande enquête qui vous intéressera certainement sur le point de vue des étudiants, des étudiants africains sur leurs universités. Et ils disent à quel point c'est difficile pour eux d'avoir accès à d'autres mémoires, d'autres thèses sur leur sujet pour faire leur recension des écrits, sans compter leur difficulté d'avoir accès à la science qui se fait dans les pays du Nord. Et des travaux peu présents sur le web. Donc c'est très important de dire, contrairement à la carte que je vous ai montrée, c'est que le problème de la recherche africaine, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est invisible. La dématérialisation. Donc vous avez au CAMES un comité de dématérialisation qui est présidé toujours par le professeur Bichou. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement de dématérialisation? C'est vraiment depuis l'arrivée du web, les revues scientifiques, donc celles du Nord, là, celles qui sont importantes, ont pris le virage du web, se sont dématérialisées, c'est-à-dire qu'elles cessent progressivement d'avoir des versions imprimées. Il y a de moins en moins de versions imprimées, sauf peut-être en sciences sociales et sciences humaines qui sont attachées au papier, plus conservateurs. Mais dans les disciplines, sciences biomédicales, etc., il n'y a plus de publications papier. Pourquoi? Parce que la mise en ligne d'un article le rend immédiatement accessible partout sur la planète. Ça accélère la recherche. Et ça, c'est vraiment le critère numéro 1 qui intéresse la science du Nord en ce moment. Sur le web, il y a des outils de recherche, des moteurs de recherche absolument extraordinaires, qui vous permettent de saisir quelques mots-clés et de générer